Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale. J'ai été contactée par la société Vevor et je vais vous montrer un appareil qu'ils m'ont envoyé. Alors c'est un appareil où il n'y a pas besoin d'électricité, mais juste un petit peu d'huile de coude pour faire fonctionner cet outil. Donc c'est parti, je vous montre de quoi il s'agit. Alors il s'agit d'un gros carton comme ceci. Donc hop, Vevor, voilà, vous voyez que c'est écrit en gros, donc c'est très lourd. Donc je vais le poser sur mon plan de travail et on va ouvrir ça ensemble. C'est parti. Alors voilà, le carton ne rentre pas tout à fait dans le cadre, mais bon, c'est un carton. Donc je vais l'ouvrir. Alors voilà, hop, à l'intérieur il y a des petites choses qui sont livré avec la machine. Donc il y a des dies, donc plutôt sympa je trouve. Voilà, des petites cloches qui peuvent servir pour Pâques. Ouais, ça c'est super. Des petites plantes ici, un petit chien avec une empreinte et deux petits os, ça c'est trop chou. C'est très très sympa. Donc là vous allez comprendre tout de suite de quelle machine il s'agit. Voilà, il y a une grande plaque derrière et voilà la machine qui est juste là. Elle est énorme. Elle est énorme. Allez, je vais essayer de retirer tout ça du carton et je vous retrouve. Donc voilà, la machine est déballée. Il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. Donc il y a une grosse plaque blanche et je trouve génial parce que c'est un format A4. Je vais pouvoir faire des découpes que je n'ai jamais pu faire avec ma petite machine qui était seulement au format A5. Donc là c'est génial. Elle vraiment ça va me sortir un petit peu de l'ordinaire, on va dire. Franchement je suis très très contente. Donc une grande plaque blanche, les deux fameuses plaques qui permettent de mettre les dies à l'intérieur pour faire les découpes. Donc hop, je vais tout déballer. Donc cette plaque là elle est en plastique blanc, donc voilà, elle a l'air assez costaud. Ensuite ici il y a donc deux plaques, non 3 plaques. Il y a 3 plaques qui permettent du coup de faire les découpes et les parties d'embossage. Donc il y a différentes épaisseurs selon ce que l'on va faire, selon si on fait des découpes ou si on fait de l'embossage. Voilà, donc pour faire notre sandwich, il y a 3 plaques. Ensuite, il y a encore une poche ici, une petite pochette. Donc, on y va, je l'ouvre. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des petits dies qui sont offerts. Il y a une notice d'utilisation et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des feuilles pour pouvoir tester la machine. Donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, ça, c'est plutôt très très sympa. Et une grande plaque d'embossage sur le thème de Noël. Eh bien, on la testera tout à l'heure. Voilà, ça va être très sympa aussi. Alors, dans la notice, ici, il n'y a que des instructions en anglais. Mais ce n'est pas grave, on comprend très très bien comment ça fonctionne. Là, ils mettent un petit schéma pour mettre le sandwich, pour faire le sandwich pour la découpe. Et ici, il y a le sandwich pour faire de l'embossage. Donc, ça me paraît pas très très compliqué. Voilà, ils donnent les dimensions des plaques. La plaque de 3 mm. Là, on met la plaque d'embossage avec notre feuille. Et la plaque de 2 mm et la plaque de transport, donc la plaque blanche. Voilà. Et pour le découpage, on utilise la plaque de 3 mm, on met notre papier, notre dies, la plaque de 3 mm, celle de 2 mm et la plaque de transport. Voilà.
Donc, on va faire des tests ensemble, vous inquiétez pas. Je vous montre tout dans cette vidéo. Hein, voilà. Déjà, dans un premier temps, on va découvrir la machine, comment elle est. En tout cas, elle est géniale. Elle est très jolie. J'aime beaucoup cette couleur. Ce qu'il y a de super pratique, c'est qu'elle est pliable. Donc voilà, ça c'est un super avantage. Un gain de place, c'est génial. C'est parfait. Voilà, quand on ne l'utilise pas, hop, on peut ranger. Les plaques, on peut les glisser sur la tranche à côté ou pas très loin. Donc ça va être top. On va faire le montage de la poignée, hein, parce que sinon, si on ne met pas de poignée, eh bien, on ne peut pas activer la machine. Hein. Donc c'est parti. Alors pour le montage, rien de compliqué. Hein, il suffit de mettre la poignée dans le sens qu'il faut en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. On met une petite vis ici à ce niveau là, hop là, je vais essayer de vous montrer. Voilà, hop là. On met la petite vis ici. Ils ont fourni l'outil pour pouvoir visser et bah, c'est tout. Hein. Et on visse tout simplement. Voilà, une fois que c'est vissé, eh bien on peut mettre un petit cache qui est fourni avec. Donc là, c'est pas difficile non plus. Il suffit de le mettre dedans. Voilà, comme ceci, c'est fait. Et bien maintenant, voilà, on va pouvoir passer à la démonstration pour faire les découpes et l'embossage. C'est parti. Alors sur l'une des plaques, là, hop, on voit qu'il y a un petit message. Et ils disent qu'il faut faire attention à retourner de temps en temps les plaques pour éviter justement que les plaques se gondolent. Donc voilà, c'est bien indiqué ici. Donc voilà, il faut y penser de temps en temps effectivement à retourner les plaques. Voilà, hein. C'est pas difficile à faire. Bref, on va tester. Donc j'ai mis la plaque de 2 mm. Je mets la plaque... Hop, de 3 mm. Hop là, comme ceci. Voilà, je mets bien, je cale bien ça. Ensuite, je mets mon petit papier qui va venir ici. Donc c'est une feuille A4. Hein, vous voyez, ça passe très bien. Hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais caler un grand dies que j'ai de chez Action, donc que je faisais en plusieurs étapes. Et bien là, ça va normalement le faire en un seul passage. Donc on va voir. Est-ce que je peux en mettre 2? Non, quand même pas. Hein. Par contre, je vais pouvoir mettre d'autres petits dies à côté. Pourquoi pas? Est-ce que ça passe? Non, ça passera pas. Je vais en chercher d'autres petits pour voir ce que je peux mettre. Voilà, je suis allée me chercher donc des dies de fleurs, de feuillage, etc. Voilà, donc je vais prendre une plaque, voilà, que j'ai ici. Est-ce que ça va passer? Oui, pourquoi pas. Non, ça va être un peu juste. Bon, je vais en mettre d'autres. Hop. Bien, je vais déjà essayer avec ça sur ma feuille. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en mettre autant, donc c'est vrai que ça me déroute un petit peu, mais à force, hein, on va y arriver. Hein. On ne s'inquiète pas. Du coup, je mets mon autre plaque là qui mesure 3 mm hop, sur le dessus. Et là, du coup, je vais mouliner pour voir si ça découpe bien. Donc, c'est parti. Donc c'est normal si on entend des craquements hein, au début, sur la première utilisation, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, je suis ravie déjà. Voilà, c'est passé. Je fais qu'un seul passage. On va voir, on va constater ensemble si tout est bien passé comme il faut. Donc, hop, j'enlève
tout ça. Et ça m'a l'air vraiment tout bien découpé. Ben oui, parfaitement. Parfaitement découpé. C'est magnifique. Voilà. Donc j'ai utilisé du papier aquarelle de chez Action. Hein. Donc il est assez épais. Et il est très 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 bien passé. Hein. Hop, je vais garder du coup toutes ces petites découpes. C'est génial. Je vais pouvoir l'utiliser vraiment très très fréquemment. Ce dies en tout cas parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne pouvais pas utiliser aussi fréquemment avec ma petite machine. Il aurait fallu que je le passe en 2 fois. Hein. J'en passe une première moitié et l'autre moitié en 2 temps en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, les feuillages, eh bien, apparemment sont bien passés également. Donc on va regarder ça aussi. Hop. Écoutez, il y a même les petits, je ne sais pas si vous allez voir le détail, mais au milieu du feuillage, il y a des petits points, donc ça a bien fonctionné. Hein, là, il y a des petits points, et bien, ils se sont découpés aussi. Donc, hop, ça marche. Ouais, regardez comme c'est bien découpé. Hop, la petite fleur ici. Elle se détache. Là, c'est une découpe difficile parce que c'est des petits détails, c'est très fin. Et bien écoutez, c'est très très bien découpé. Là également, le petit tournicoton. Voilà, et bien écoutez, superbe, superbe, superbe. Hein. Là, cette fleur qui est vraiment très très fine, hein, avec plein de petits pétales, ou je sais pas, oui c'est une fleur avec des pétales, donc des pétales, hop, très 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 fin. Et bien écoutez, magnifique, magnifique, ça se fait tout seul, hein, regardez ça, hop, le petit dies, il est là. Et bien écoutez, je suis ravie, hein, de ce premier test, ça marche du tonnerre, donc c'est parfait. Et bien écoutez, on va essayer maintenant la partie embossage. Donc on va prendre leur grande plaque d'embossage tant qu'à faire. Hein. Je n'ai pas d'autres plaques d'embossage aussi grandes, donc forcément, hein, ça va pouvoir m'ouvrir plein de possibilités, hein, en allant, pourquoi pas, regarder sur Temu ou autre boutique, hein, qui propose ce genre de classeur d'embossage. Voilà, on va voir, En tout cas, on va tester donc cette grande plaque ici. Alors, pour faire l'embossage, cette fois-ci, on enlève une plaque de 3 mm. Donc, j'en enlève une. Je laisse celle qui est à 2 mm. Et je vais prendre une feuille. Je vais prendre une feuille qu'ils ont mis dans leur kit. Voilà, hein, on va tester ça. Pourquoi pas. Hop. Voilà, ils ont mis plusieurs couleurs. Je vais prendre la couleur blanche. Voilà, hop. Et je mets dans le classeur d'embossage. C'est parti. Bon, alors c'est sur le thème de Noël, donc c'est pas d'actualité, mais ce n'est pas grave. Hein. On va l'utiliser l'année prochaine, c'est pas grave. Donc je place ma plaque d'embossage et par-dessus, je place la plaque de 3 mm qui est sur le dessus. Donc hop, voilà, on place tout comme ça et on mouline. C'est parti. Ça ne marche pas. Si, ça marche. J'ai peur. J'ai un peu peur, j'avoue. Non, ça marche. J'ai peur que ça gondole là. Ou alors, il faut que je le mette au bord. Allez, je teste, j'y vais, c'est parti. J'ai peur. Hein. Non, ça y est, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop, on entend des craquements, c'est normal.
Voilà, je ne fais également qu'un seul passage pour tester comme il faut. Hop, on va découvrir ça. Donc je mets les plaques sur le côté. Hop. Et waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Superbe. Les flocons sont magnifiques. Les sapins ressortent superbement bien. Regardez-moi ça. Et à l'arrière, c'est tout aussi joli. Voilà, donc vraiment une machine au top. Vraiment, pas besoin d'électricité comme je disais. Hein, juste un peu d'huile de coude. Et on arrive à faire de magnifiques petites choses. Voilà du coup pour la démonstration avec la machine Vévor. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Il y a un code spécial pour vous pour avoir une réduction de 5%. Mais franchement, ça en vaut la peine. La machine déjà de base n'est pas très chère. Par rapport aux machines de marque. Elle est à 101 € alors que c'est une format A4. Donc c'est un grand format. Et avec les 5%, ça vous la ramène à 95 € la machine. Donc franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Parce que à ce prix-là, on a le format A5 généralement pour les autres marques. Voilà. Eh bien écoutez, surtout n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit lien, voilà, qui vous amènera directement sur la machine. Utilisez le petit code si ça vous fait plaisir, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à utiliser ce petit code promo. Voilà. Eh bien, en tout cas, je remercie Vévor de m'avoir offert cette opportunité d'avoir cette machine A4. Vraiment, c'est génial. Je vais pouvoir enfin utiliser mes petits dies. J'en ai plein, des dies. Vous savez, les slimes. Là, les slimes de chez Action que je n'ai pas pu utiliser jusqu'à présent. Voilà, j'en ai plein. Je les ai pas tous sortis, évidemment. Mais voilà, je vais pouvoir m'amuser pleinement avec cette belle machine. Voilà, donc je vous laisse maintenant que vous savez tout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.